Vous souhaitez créer cette page, par exemple. C'est du HTML ou du CSS, rien de compliqué. Alors, vous commencez par penser design. Vous commencez à penser à votre HTML, à la structuration de votre HTML, mais en fonction du CSS ou encore en fonction du design que vous avez en tête ou que vous avez en face. Donc, si on part sur ce design, par exemple, on a ça. On va maintenant commencer à réfléchir à comment on structure tout ça. Donc, si je viens dans mon tableau blanc ici, que je vais mettre de côté ici, je vais mettre mon image de côté là. Quand je regarde ça, j'imagine en même temps qu'il y a tout ça est contenu dans un grand truc. Et je peux décider de garder le body comme ce grand truc. Tout ça est dans un grand conteneur. Et le body, c'est un conteneur, c'est le plus grand conteneur. Je peux garder tout ça dans le body. Mais non, parce que je sais que à part cette partie, il y aura d'autres parties en bas. Donc, je crée une section ou encore un espace qui va contenir tout ça. Et ensuite, pour les éléments d'en bas également, je créerai des espaces qui vont les contenir. Donc, je viens là et je crée mon grand espace qui va contenir. Hmm, J'ai créé mon grand espace. Je crée mon grand espace qui va contenir cette page. Maintenant, je vois qu'il y a des éléments alignés ici. Donc, j'imagine directement que pour avoir ces éléments alignés comme ça, il faut que tous ces éléments soient dans un seul grand élément. Donc, je crée également un autre élément qui va contenir toute cette ligne. Donc, un sous-élément comme ça qui va contenir toute cette ligne. Ensuite, maintenant, je vois qu'il y a le titre du site ici. On a une navigation là et on a des icônes là. Donc, j'imagine également que celui-ci, c'est un élément isolé, mais que ceux-là sont dans un grand élément et que ceux-là sont également dans un grand élément, qu'ils sont regroupés. Parce que lorsqu'on voit les séparations, on sent que celui-là est seul, que ceux-là sont regroupés et que ceux-là sont regroupés. Donc, on fait la même chose. Donc, on a notre icône ici, notre titre ici. On a la navigation ici. Et ensuite, on a les icônes là. Et voilà. Ensuite, on a cette partie et on a cette partie d'image. On imagine que tout ça doit être dans un grand élément. Et ce grand élément, donc, il y a un autre grand élément comme ça. Il n'y a pas d'autre couleur là. Tac, comme ça. Donc, il y a un autre grand élément. Et ce grand élément va contenir deux autres grands éléments. C'est-à-dire ce grand élément et cette image. Donc, ça donne ça et ça. Donc, vous voyez, ceci, ça n'a rien à voir avec le HTML, ça a tout à voir avec l'architecture. Et ça, vous devez l'apprendre, la maîtriser, même sans connaître le HTML. Parce que lorsqu'on va aller dans le HTML, vous allez vous baser sur cette architecture pour coder le HTML. Mais d'abord, il faut que vous puissiez faire cette architecture vous-même. Donc, dès qu'on a cette architecture, on peut aller maintenant dans notre HTML pour commencer à coder. Donc, on vient ici. On enlève tout ce qui concerne le poème, comme ça. Et on a notre premier contenant jaune là. Donc, puisque on suppose que ceci c'est une section ou une partie de notre site, au lieu d'utiliser la simple balise div, on va utiliser la balise section pour dire que c'est une section de notre site. La section et la div font exactement le même boulot quand il s'agit de création d'espace. Donc, les deux créent des espaces, mais chacun avec son rôle. La section permet de créer des espaces pour des parties thématiques. C'est-à-dire, lorsque par exemple j'ai une section, j'ai une partie des images, je vais plutôt utiliser section pour la section des images. Si j'ai une partie blog, je vais utiliser section pour la partie ou le conteneur de blog.
Donc, je vais utiliser section pour ce grand rectangle jaune. Ensuite, comme tout se fait du haut en bas, si lorsque je quitte ici en descendant, je touche en même temps ce contenant. Donc, je crée une balise qui va représenter cette balise noire. Donc, je vais créer un espace. Cet espace noir, je vais utiliser la div. Lorsqu'on va voir la sémantique, vous allez comprendre qu'il y a une autre balise plus spécifique pour cette partie, mais pour le moment, on apprend à structurer notre HTML en fonction de l'architecture qu'on a. Donc, cette div, c'est ce contenant noir. Ensuite, maintenant, on a cette image. Ça, c'est l'image du logo. Donc, on suppose que c'est IMG comme ça. Ensuite, on a le contenant qui contient les éléments de navigation. Donc, on a une div également qui va contenir les éléments de navigation ici. Donc, c'est on suppose que ce sont des paragraphes. Pour le moment, on va se concentrer sur le design. Après, on va s'occuper d'autres choses. Donc, on va utiliser la balise A ou la balise P. La balise, on va utiliser la balise A parce qu'en fait, ce sont des liens. Ces éléments de navigation, lorsqu'on clique dessus, des choses vont se passer. Mais pour le moment, on ne fait que du HTML, on ne fait que de l'affichage. Donc, on va utiliser la balise P. Comme ça, par exemple, pour accueil, pour service, pour contact. On prend ces trois-là, par exemple. Ensuite, après, ce contenant bleu, c'est le contenant bleu ici. Je vais mettre des commentaires pour que vous puissiez mieux voir. Non. Contenant bleu. Bleu pour les éléments de navigation. Logo étant le titre du site. Et enfin, on a les icônes ici. Donc ça aussi, c'est composé de plusieurs choses. Donc on utilise également la div. Avant ça, on commente et on écrit l'espace des icônes. Et là, on crée également une div et on met les icônes ici. Donc les icônes, ça peut être des images d'icônes. Donc on en met trois ici. Donc voilà en termes d'architecture ce que ça donne. On a le grand plan jaune, ça c'est bon. On a celui-ci, c'est lui section ici, le grand plan jaune. Ensuite, on a la div qui représente ceci. Je vais commenter en mettant contenant noir représentant la barre. Donc voilà, cette div ici, c'est ce contenant noir. Ensuite, ce contenant noir contient le logo ou encore le titre de, de l'app bar, le titre du site. C'est ça ici, c'est une image. Ensuite, on a les éléments de navigation ici, mais ils sont, je vais les mettre même pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, il y a des éléments ici et il y a des éléments ici. Voilà. Donc, l'élément de navigation, ce contenant bleu, c'est lui ici. Les éléments à l'intérieur, c'est eux ici. Ensuite, on a le contenant des icônes. C'est lui ici. Et les, les icônes en elles-mêmes, les voilà. Donc, en termes d'architecture, voilà ce que ça donne. Et on passe au contenant rouge. Le contenant rouge vient après ce contenant noir. Et ce contenant noir finit ici. Donc, on s'assure d'être sorti totalement. Le contenant noir, c'est ça ici. Contenant noir. Donc, lorsqu'on clique ici, vous voyez, il y a cette ligne. Je m'en vais jusqu'à la fin pour m'assurer d'être au dehors avant de créer ce contenant rouge. Donc, je mets encore une div et je commente en mettant le contenant rouge. Le contenant rouge contient deux autres contenants. Donc, on a un contenant et un deuxième contenant. Le deuxième contenant, c'est juste une image. C'est une image designée. Tout ça fait partie de l'image. Donc, c'est une image designée. Donc, c'est le plus facile. On met ça directement. Donc, on met ça ici. On met ça comme ça. Tac, tac. Donc, le deuxième contenant, c'est l'image, ça contient. Maintenant, le premier contenant, c'est celui-ci. Lui contient plusieurs choses.
il contient ce texte plan, create, blablabla. Donc, il contient d'abord un paragraphe, on met P, plan, faut que je le vois, plants, tree, create et green future. Ensuite, lui, c'est ça ici. Ensuite, on a ce paragraphe d'en bas, P également, P également, avec du texte. Ensuite, on a un bouton. Il y a l'élément bouton que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez également écrire simplement une div qui contient un texte. Donc, après ce paragraphe, on a un bouton. Donc, vous pouvez utiliser la balise button avec le texte Buy Now. Ensuite, on a ce cercle qui contient une icône. Donc, ce cercle, par exemple, bon, je vais designer d'abord. J'ai oublié mon design, ce qui est très important pour vous pour commencer. Donc, on a d'abord le texte. On a d'abord le texte, le texte qui est bien gros. Ensuite, on a la description. La description. Ensuite, on a le bouton. On a bouton, un autre bouton rond ici. Bouton rond qui contient une, oh, c'est ce que je n'aime pas avec ce logiciel. Il n'est pas très pratique en termes de, qu'est-ce qu'il fout, moi? Par exemple, je ne peux pas déplacer lui-là tout seul. Et quand tu fais CTRL Z même, au lieu de ramener les choses à leur place, enfin bref, je vais me fâcher pour rien ici. Euh, je vais chercher un autre logiciel. Mais vous aurez compris, après ce bouton Buy Now, on a ce cercle noir qui contient une icône Play. Donc, ce cercle noir, c'est une div qui contient une icône Play qui est certainement une image. Et il y a également le texte Learn, P, Learn, Learn how to take care of a plant. Oh, on est bon. Donc, j'ai fait une petite erreur ici. Lorsque, par exemple, vous voyez l'icône, enfin, c'est ce bouton, cette icône et ce texte, ils sont alignés comme ça. Donc, inévitablement, ces trois-là sont dans un grand contenant. Donc, tout ça, vous l'enlevez. Vous mettez d'abord une div, et c'est la div qui contient ces trois enfants. Et enfin, voilà, on a une image qui est cette seconde image, et on a terminé. Je vais mettre ici deuxième espace pour l'image. Ici, je mets premier espace pour les informations. Donc, voilà en termes d'architecture et de réflexion, HTML en fonction du design ou en fonction du CSS, ce que ça donne. Bon, si on exécute ça, on ne va avoir rien d'intéressant parce qu'on n'a pas le CSS pour le moment. Mais lorsqu'on va commencer avec le CSS, ce qui semble moche et bizarre ici va devenir très magique parce que la structuration est parfaite. La structuration est parfaite. Donc, lorsqu'on va faire le cours sur le CSS, on va rendre tout ça vivant. Merci.